Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Donc de retour de la Sainte Baume, je voudrais dire un grand merci à Jésus, à notre Sainte Mère Marie, à Saint Joseph, à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, à vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, à Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et à vous tous les anges qui servent Jésus, merci. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mis en union de prière dans ce moment de prière à la Sainte Baume, de ces 48 heures là, et merci, grand merci à vous, et puis un grand merci aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui nous avons eu de beaux échanges, des prières, des chants. Merci Jésus. Alléluia. Donc hier, la parole du jour d'hier, en fait, je voudrais vous en faire la lecture et vous dire quelque chose à ce sujet. Donc, les trois croix, pour ceux qui le souhaitent. Saint Luc, chapitre 12, versets 8 à 12. Je vous le dis, celui qui m'aura reconnu devant les hommes, le Fils de l'homme, à son tour le reconnaîtra devant les anges de Dieu. Mais si quelqu'un me renie devant les hommes, il sera renié en présence des anges de Dieu. Si l'on a attaqué en parole le Fils de l'homme, il y aura pardon. Mais si l'on a blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand ils vous traîneront devant les conseils de synagogue ou devant les pouvoirs publics et les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour votre défense et comment vous le direz, car l'Esprit Saint vous donnera à cette heure même ce que vous aurez à dire. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Donc, Saint Luc, chapitre 12, versets 8 à 12. Eh bien, cette parabole, bon, on la connaît bien, le fameux reniement devant les hommes. Dans un autre évangile, Jésus, tu nous dis, celui qui rougira devant les hommes, eh bien, je rougirai devant mon Père. Donc, ça va loin. Donc, d'où l'importance, et c'est d'ailleurs la parole du jour où Jésus nous rappelle de prier inlassablement afin de ne pas tomber en tentation. Et dans ce monde matérialiste, où l'athéisme matérialiste sévit, ou le matérialisme athée, comme on veut, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, nous invite tout le temps à nous écarter de toi, ô Jésus, d'où l'importance de veiller et prier pour ne pas tomber dans cette tentation de t'oublier. Et n'hésitons pas à te garder chaud au cœur. Et le chant fait partie, comme disait saint Augustin, chanter c'est prier 2 fois. Le chant fait partie de l'entretien de notre flamme, voilà, de notre flamme d'amour pour toi, Jésus. Alléluia. Alors, ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que dans une autre, Jésus, tu nous dis que ceux qui rougissent de toi, tu rougiras d'eux devant ton Père. Et là, tu nous parles de la présence, en présence des anges de Dieu. Donc ça nous donne une indication de plus sur le jugement, ce moment où nous passons devant toi, Jésus, eh bien, en présence des anges de Dieu. Cela nous donne bien
une précision bien importante sur ces anges, les anges qui te servent, ô Jésus, alléluia, qui servent ton Père et l'Esprit Saint. En verset 10, si l'on a attaqué en parole le Fils de l'homme, il y aura pardon. Mais si l'on a blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Alors cette parole, elle est, bon, pour la première partie, moi je ne suis pas exégète, je ne suis pas enseignant, je vous le dis sans cesse. Je dis simplement ce qui résonne en moi, comme tout à chacun quand nous écoutons ta parole, ô Jésus. Et si l'on a attaqué en parole le Fils de l'homme, il y aura pardon. Verset 10. Eh bien, dans d'autres versions de la Bible, il est question, il est même dit, celui qui aura insulté le Fils de l'homme, qui t'aura insulté, ô toi Jésus, eh bien, il sera pardonné. Donc, on revient toujours à ce que tu nous dis, Jésus, tu es doux et humble de cœur, et tu permets même que d'être insulté, bien sûr, il faut le regretter après, bien évidemment. Mais si l'on a blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Alors ça, c'est une parole qui mérite grande réflexion, méditation, car l'Esprit Saint, on sait peu de choses sur l'Esprit Saint. Jésus nous en a quand même donné beaucoup d'indications. Mais l'Esprit Saint, c'est c'est la relation entre le Père et le Fils. Pour faire très court, parce que qui peut prétendre connaître l'Esprit Saint? Donc, cette relation entre le Père et le Fils est d'une pureté absolue. L'Esprit Saint est Dieu. Croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu en trois personnes. Et pourquoi Jésus, tu nous dis, celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint? Donc l'Esprit Saint est, moi je le comprends comme véhicule, le véhicule de cette relation magnifique entre le Père et le Fils. Donc, ça, patouche. Patouche. L'Esprit Saint est vraiment cet écrin entre le Père et le Fils, c'est insaisissable. Et si nous mettons, si nous, hommes, nous mettons à blasphémer, à dire des choses sur cette merveille qui est cette relation entre le Père et le Fils, effectivement, là, nous scions nous-mêmes, quoi. Mais bon, il y aurait certainement tant de choses à dire, et gardons toujours cet élan vers toi, Jésus. Ne faisons pas marche arrière. Très important. Très, très, très important, la marche en avant. En verset 11, quand ils vous traîneront devant les conseils de synagogue ou devant les pouvoirs publics et les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour votre défense et comment vous le direz, car l'Esprit Saint vous donnera à cette heure même ce que vous aurez à dire. Ben voilà, on en a la démonstration. Merci Jésus, par ta grâce. Juste en dessous, l'Esprit Saint, si nous sommes attaqués, si nous sommes mis en cause, eh bien, il sera là pour nous souffler à l'oreille ce que nous avons à dire si nous sommes remis en cause. C'est la démonstration de ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est ce souffle. Vous savez que l'Esprit Saint veut dire souffle. C'est le souffle de Dieu. Et comme le dit le chant, Esprit de Dieu, souffle de vie. Et là, l'Esprit Saint, si nous sommes dans cette pureté d'amour pour Jésus, pour son Père, et pour l'Esprit Saint, eh bien, nous aurons la réponse dans le moment où nous sommes attaqués. Je pense que nous sommes nombreux à avoir déjà eu des tensions et
d'avoir eu cette suggestion pour dire ce que nous devons dire. N'oublions pas cependant que aussi l'Esprit Saint nous souffle ce que nous devons taire. Hein. Très important, ce que nous devons dire, mais ce que nous devons taire, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne l'oublions pas. Alléluia. Voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur la parole du jour, en fait d'hier, la parole d'hier, merci Jésus, qui pendant la Sainte Messe m'a beaucoup interpellé, d'autant plus que nous avons eu le bonheur à la grotte d'avoir une homélie remarquable du prêtre qui nous a parlé de Sainte Thérèse d'Avila, qui était s'est beaucoup servi du modèle, je vous le laisse deviner, eh bien, du modèle de notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Et merci à ce prêtre de nous avoir rappelé lors de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, que Sainte Thérèse d'Avila était vraiment très portée sur Sainte Marie-Madeleine. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Amen. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet ou un autre. N'hésitez pas, on peut se parler sur amimarimadeleine@gmail.com si vous souhaitez, vous avez les coordonnées dans la description. Et je vous dis s'il vous plaît, pouce en l'air et commentaires. Et j'ai oublié de vous dire, mais vous êtes encore là? Vous n'êtes pas encore en route pour la Sainte Messe? Allez, c'est bientôt l'heure, donc je vous dis à très vite. Sainte Messe à vous.